Bonjour chers amis internautes, c'est humble servante Nabino Thérèse Alomboko, Oyobolanda Kaye na Internet de TV, Nazan et Sermonde na Télémaliboso Nabino peuple de Dieu. En tout cas, bon s'abonner, bon continuer à s'abonner, bon continuer à aimer. Ceux qui bon moni moi rêve papa de commencer de comme bali, bon comme la biso na sewana et ça la bien. Naza a na ma tete. Nazomi na matete na église sacrée chapelle de Dieu oye kamami na prophète action toyo koyoka litatoli oyo nzambe atie kati na ye oye tali oye nzambe atalisie oyo nzambe atalisie na ba prison et ba signe satanique peuple de Dieu to land ensemble. Seigneur Dieu de gloire, que le Saint-Esprit vienne. Amen. Nous venons à toi, le Dieu parfait. Amen. Nous venons à toi, le Dieu puissant. Amen, amen, amen. Que ton esprit soit avec nous. Amen. Voilà, avant de nous asseoir, nous sommes maintenant du passage biblique. La Bible dit, voici donc ce que je dis. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Amen. C'est un moment très formidable. Dieu dans son amour nous a donné l'occasion de parler sur les choses qui le concernent. Il avait d'avance préparé ces choses pour que nous le pratiquions. Il dit, voici ce que je déclare dans les Seigneurs. Et que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent à la vanité de leurs pensées. Parce que la parole de Dieu nous enseigne ceci. Que si on est un chrétien, nous devons vivre comme tel. Nous devons agir comme tel. Et qu'il doit avoir une séparation entre nous et le païen et le monde. La vie chrétienne nous appelle hors du système de ce monde. Quand on est chrétien, on est hors du monde et de la vanité. Mais lorsque nos comportements sont pareils avec les païens, cela prouve en réalité que nous ne sommes pas des chrétiens. Un vrai chrétien sera différent au monde. C'est l'histoire d'une femme qui trouve un mari. Et que lorsqu'une femme rencontre un homme, il ne peut plus vivre comme il vivait autrefois. Il doit avoir une séparation totale. Parce qu'à ce moment-là, on l'appellera la femme d'autrui. Et que si autrefois on l'appelait une femme libre, mais lorsque cette femme rencontre un mari, il portera directement le nom de cet homme. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il portera directement l'identité de cet homme. C'est comme autrefois, avant de trouver ma femme, il s'appelait Tchekabassi suivre. Mais quand il s'est engagé avec moi, et que maintenant elle est ma femme, la chose va passer en elle. Elle va perdre son première identité. Le nom qu'il a été donné par son père et sa mère. Et on l'appellera directement Madame Mbaya. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a porté le nom de son mari. Elle a pris la nouvelle identité de son homme. Elle n'est plus ce qu'elle était auparavant. Ce qu'on me connaissait autrefois. Quand elle sort avec moi, on l'appelle Madame Mbaya. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que son nom a été effacé? Non, son nom n'a pas été effacé. Mais à cause du mariage, à cause de la rencontre avec un autre homme,
Mais si le monde est encore en vous, vous n'êtes pas encore un chrétien. Vous n'êtes pas encore un chrétien. Mais lorsqu'on devient chrétien, on perd son identité. Qu'est-ce qui va se passer? Le premier caractère de l'homme disparaît. Le premier agissement de l'homme disparaît. Le premier comportement de l'homme disparaît. Le premier agissement disparaît. Une nouvelle identité de rencontre. Je vais te dire ceci. Que lorsqu'on rencontre Jésus, on perd sa personne. À ce jour-là, tu dis, je ne suis plus ce que j'étais auparavant. Mais je suis maintenant une nouvelle créature. Ah, c'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, celui par son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les cieux sont nés, ni de la volonté des hommes, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Oh, la naissance nous donne une nouvelle identité. Si tu es né en Christ, tu ne seras plus ce que tu étais. Amen. Alors c'est ça l'avoir rencontré. C'est ça l'avoir rencontré. Là tu l'as rencontré. Là tu l'as rencontré. Mais si tu es toujours ce que tu étais, si tu es toujours ce que tu es. Je me souviens un jour d'un frère. Un frère, il avait un problème avec sa femme. Il a dit à sa femme, tout ce que tu appelleras, je n'entendrai absolument rien. La femme m'a dit appeler. Et quand je suis allé, j'ai rencontré le mari. Il me dit, prophète, je n'entendrai pas. Il me dit, Amen. 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 Tu peux balancer ta main. Et dis, Seigneur, sois loué. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Fais-moi un chrétien. Fais-moi un chrétien. Tu m'as dit de garder mon histoire. Fais-moi un chrétien. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on ne reste plus le même. Il faut que tu prennes l'habitude qui consort. Si tu étais dans un ranking, si tu étais en problématique, si tu étais méchant, quand tu rencontres le Seigneur, quelque chose se passe. Tu perds ta personne. Il crée en toi une nouvelle chose. Ces choses-là qui te fera croire que tu es un chrétien. Parce que tu constates en toi que quelque chose se transforme. Quelque chose d'autrefois quitte ton cœur. Quelque chose qui était attaché à toi. Et que la chose-là disparaît. C'est là qu'on devient enfant de Dieu. Amen. Dieu nous appelle au changement total. J'attends souvent lorsque les gens parlent de dépouillement. On nous dit laisse ceci, laisse cela. Mais le vrai ou la vraie dépouillement de l'homme, c'est de perdre son identité. De revêtir la personne du Christ. C'est à ce moment-là que tu diras, est-ce que ce que je fais ici, Jésus aussi le faisait? Est-ce que si je commets ces choses, est-ce que Jésus aussi le faisait? Est-ce que si je vole, est-ce que Jésus volait? Est-ce que si j'insulte, est-ce que Jésus insultait? Est-ce que si je calomnie, est-ce que le Christ le faisait? Je cherche à être comme lui. Devenez comme le Seigneur. Devenez comme le Seigneur. Amen. Bien-aimé, il m'a pris aujourd'hui de vous parler des choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Avant de commencer, inclinons dans ma tête. Dis à Dieu, je veux que tu me parles.
Prions. Au nom de Jésus. Je veux que tu me parles. 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 Et aujourd'hui, tu m'as dit que ce sera formidable. Aujourd'hui, ça sera tout à fait différent. Aujourd'hui, ça sera tellement différent. C'est à cette identité que le Seigneur nous a appelés. Et s'il y a un chrétien ici, tu peux dire au revoir, que le Seigneur soit loué. Alors bien aimé, je commence. Je bénis d'abord le Seigneur pour cette opportunité. Qui nous a de nouveau accordé pour parler de ces choses. Et depuis que j'étais à la maison, le Seigneur me disait que les choses seront aujourd'hui tout à fait différentes. Nous croyons que tout sera différent. Et quelque chose va passer en vous. Nous sommes à la fin du temps. Le Christ revient bientôt. Que devons-nous faire? Préparer l'église à la rencontre de l'époux. Écoutez, au jour du mariage, la femme se prépare pour rencontrer l'époux. La femme se prépare pour rencontrer son mari. La femme s'est parée. La femme s'est parée. Paris, le pari. La femme s'est parée. On l'arrange. Les demoiselles d'honneur l'entourent. Les garçons d'honneur sont avec lui. Et toutes les femmes sages. Et comme on dira, les femmes qui maquillent, ainsi de suite. C'est-à-dire les esthéticiennes sont avec elles. Elles donnent une autre forme. Elle l'arrange pour qu'elle soit prête à rencontrer son mari. Elle doit être prête à rencontrer l'homme du mariage. Elle doit être prête comme son mari va la diminuer. On ne prépare pas la femme à la rencontre du mari. Mais on prépare la femme avant de rencontrer le mari. C'est ça notre travail sur la terre. On prépare juste l'église avant de rencontrer le Seigneur. C'est ici qu'on doit préparer l'église. C'est ici qu'on doit laisser les choses. Bien aimé, je pense à notre sœur bénie qu'on vient d'enterrer aujourd'hui. La Bible dit qu'il est réservé un homme de vivre une seule fois après revient le jugement. La sœur s'est préparée sur la terre. Et lorsqu'elle a fini sa préparation, le Seigneur l'a rappelé. Là-bas, il n'y a plus de préparation. C'est ici qu'il faut s'arranger. C'est ici qu'il faut être prêt. Et quand on meurt, l'esprit quitte le corps. Et il va dans l'au-delà. C'est là que tout commence. Il rencontre d'autres choses. Il rencontre notre univers. Mais l'esprit doit laisser le corps. L'esprit doit laisser son corps. Tout ce qu'on a fait avec notre corps, ça n'ira nulle part. Le corps sera enterré. La loi dit ceci. Poussière retournera à la poussière. Mais les œuvres de chacun le suivra après la mort. Comme si la terre elle avait porté une mini-jupe. Son âme est sortie avec ce mini-jupe. C'est là son jugement. Et c'est là que Dieu va les regarder. Parce que c'est comme ça que je t'ai créé. Amen. Attention bien aimé. Nous marquons les empreintes sur la terre. Hier je parlais des hommes qui étaient dans le prison des habillements. Il y avait un tourment énorme. Bien aimé,
inexplicables. J'ai regardé tous ces hommes dans les tourments. À cause de ceux qui ont porté des cris sur la terre. À cause de ceux qui se faisaient beaucoup de choses sur la terre. Et ces hommes-là ne pouvaient pas hériter le royaume des cieux. Il n'y avait plus de place pour eux. Tout était fini. Ils étaient perdus pour toujours. C'est alors que nous avons continué notre voyage. On marchait avec le Seigneur. On regardait ces hommes dans les tourments. Les hommes imploraient le Seigneur. Il a sorti dans le feu. Un feu énorme. Qui est né dans un degré inexplicable. Et chaque fois dans l'enfer, on continue à multiplier les degrés du feu. Le nombre de la souffrance augmentait. On continuait à régler la chaleur. Mais les âmes étaient dans un tourment énorme. Mais si on pouvait voir ces âmes dans les faits, et je voyais des milliers d'âmes dégringondées dans le flamme. Dégringondées dans le flamme. Jetés, tombés. Ça avait des personnes dans les flammes. De milliers d'âmes. Ils pleuraient à cause des habillements sur la terre. Et les vêtements qu'ils ont portés sur la terre. Et s'accompagnaient dans les tombements. Et ces vêtements criaient la justice de Dieu. Mais c'était insupportable. Au-delà de la raison, était la souffrance des âmes perdues. Était la souffrance des âmes perdues. Ils étaient perdus pour toujours. C'était trop tard pour eux. On continuait notre voyage. Pendant qu'on marchait avec les seigneurs, on voyait des milliers de âmes dans les tourments. Puis arrivé quelque part où nous avons trouvé un groupe de démons qui se réjouissaient de la souffrance des damnés dans cet endroit. Je vis un nombre de démons s'approchait de retenir une âme. Il le conduisit dans un endroit sombre. Et lorsque nous pénétrons dans cet endroit, nous avons trouvé qu'il y avait une prison à l'intérieur. Et c'est là qu'il y avait le tourment de milliers de âmes perdues. L'ouverture était tellement grandiose. Il y avait quelque chose comme des épines de partout. Et on devait pénétrer l'ouverture là. Et on a terminé le pleur, le milieu des âmes qui pleuraient les seigneurs pour les tourments. C'était perdu pour toujours. Et tout était fini. Bien aimé, lorsque nous entrons, alors que nous fûmes à l'intérieur des seigneurs, j'ai regardé, je voyais des milliers de âmes au milieu de feu de tourment. Et tous ces âmes pleuraient. Ils suppliaient la miséricorde de Dieu. Mais c'était trop tard. C'était fini pour eux. Ces âmes que j'avais vues là-bas, ils étaient enchaînés, assis à même au sol. Et dans le feu qu'ils étaient assis, c'était en réalité un sable mouvant. Et de toutes sortes de vers se promenaient sur la terre. Et des asticots sortaient du sous-sol et pénétraient dans leurs os. Et tous ces âmes pleuraient. Et cherchaient la miséricorde de Dieu. Mais c'était trop tard. Et jugement était prononcé. Il y avait beaucoup de âmes qui étaient là. Et d'autres âmes qui incitaient les seigneurs. Il incitait le nom de Jésus. Il maudissait Dieu. Il blasphémait la personne du Saint-Esprit. Il disait, Dieu est méchant. Pourquoi il peut nous envoyer dans ce tourment? Les uns et les autres regrettaient la beauté. Mais c'était fini. Bien, alors que nous avons vu une âme qui était assise dans les sables mouvants, il s'agitait de tous les sens. Elle plairait ma beauté. Ma beauté. Ma beauté. Au-dessus de cette prison était écrit chambre de ceux qui aimaient le monde. Répétons ensemble. Chambre de ceux qui aimaient le monde.
Chambre de ceux qui aimaient le monde. Chambre de ceux qui aimaient le monde. Chambre de ceux qui aimaient le monde. Lisons un passage de la Bible. Écoutez, la Bible dit ceci. Et que servira-t-il? Matthieu chapitre 16, le verset 26. Et que servira-t-il à un homme de gagner de tout le monde s'il perd son âme? Et que ce soit un nini na moto, soit dans l'opinion, c'est mon qui sont qui se mollet. Ou qu'il donnera à un homme en échange de son âme? C'était comme ça, bien aimé. C'était la prison réservée. Et tous les gens qui aimaient le monde, qui mettaient en première lieu le monde à la place du Seigneur. On observait alors cette âme qui était assise au sol. Elle était squelettique. Elle s'agitait de tous les sens. Elle agitait ses mains amoindries, squelettiques. Et quand les asticots sortaient de partout, elle plairait sa beauté. Elle plairait sa beauté. Elle dit: j'étais la femme la plus belle. J'ai sacrifié toute ma vie pour ma beauté. J'aimais mon corps. Aujourd'hui, voici ce que je suis devenu. Oh, malheur à moi. Oh, malheur à moi. Oh, malheur à moi. Où est partie ma beauté? Où est partie ma beauté? Alors, bien aimé, dans ses deux mains, elle avait quelque chose comme des photos. C'était la réalité de l'album. Elle tournait les pages. Elle faisait toutes ces photos. Elle se souvenait de sa beauté. Alors nous étions là avec Jésus. Jésus l'appela. Angèle. Où est partie toute ta beauté? Tu as sacrifié ta beauté pour le monde. Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles femmes te courront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Au moins, si tu mourais ce soir, que diras-tu à Dieu? Bien, si tu meurs aujourd'hui, que diras-tu à Dieu? Elle regrettait. Elle regardait son album. Elle regardait les souvenirs. Quand elle était belle, quand elle était encore dans le monde, Jésus l'appela. Elle dit: Angèle, où est partie toute ta beauté? Elle plairait. Alors, bien aimé, elle courba la tête. Je dis alors que son crâne était perforé. Et le fait sortir de là. Elle pleurait, dit: Seigneur, je regrette pour tout ce que je fais. J'avais consacré ma jeunesse à la beauté. Je me trouvais la plus belle femme de mon époque. J'étais la plus belle femme de mon époque. Les gens venaient me prêcher la bonne nouvelle. Mais je leur disais: je suis encore trop jeune. Je dois d'abord profiter du monde. Vous savez, notre sœur est partie à quel âge? Elle est rentrée auprès du Seigneur à quel âge? On dit une affaire de 18-19 ans. Elle a encore 10 ans. Et heureusement pour elle, elle a consacré son temps à l'église. Le problème de Dieu, ce n'est pas de vivre longtemps. Mais le problème de Dieu, c'est d'être prêt. Un jour, le Seigneur peut t'appeler. Es-tu prêt à la rencontrer? Écoutez, la sœur Angèle dans le feu regrettait. Elle était la photo d'une femme très belle. Alors cette femme regrettait sa beauté. Elle dit: Seigneur, j'avais consacré ma jeunesse pour la beauté. Je me trouvais la plus belle femme de mon époque. J'étais dragué par des jeunes garçons. Je voulais profiter de ma jeunesse. Je voulais gagner ma vie. Ma voiture m'a donné plus d'argent. Les hommes me convoitaient. Alors un jour, j'ai rencontré mon ami. Mon ami qui m'a dit, parce que je lui avais demandé: mais mon ami, comment toi, tu as plus de
des hommes fortunés viennent te voir presque chaque soir. Je voulais aussi être comme elle. Parce que je me sentais plus belle qu'elle. Je lui ai dit, comment tu as fait pour rencontrer des hommes aisés? Comment tu as fait? Alors mon ami va me conseiller d'aller voir une dame. Comme il m'a appelé ici à Kinshasa, le Mikuli. Et elle dit au Seigneur, parce qu'elle était face au Seigneur. Et pendant qu'elle parlait, Jésus-Christ versait des larmes. Et moi je dis au Seigneur, retire-la de cette souffrance. Elle dit au Seigneur, c'est maintenant elle qui rencontrait son histoire. Alors elle dit, Seigneur, mon ami m'avait conduit chez cette dame. Après l'avoir rencontrée, la dame m'avait donné quelque chose. C'était en réalité du parfum. Le parfum souvent connu ici. Les noms que j'avais écoutés, c'était Valentin, c'était Valentine, quelque chose comme ça. Elle dit que le Seigneur m'avait donné ce parfum. Et je devais utiliser ce parfum-là pour attirer beaucoup d'hommes. Et comme j'utilisais cela, les sénateurs venaient me chercher. Les ministres venaient me chercher. Et déjà les entreprises venaient me chercher. Cela m'avait permis d'avoir beaucoup d'argent. Malheureusement pour moi, j'ai rencontré dans mon parcours un homme qui avait le VIH sida. Donc je suis sorti avec lui sans me protéger. Et j'étais atteint de cette maladie. Et malheureusement, après des jours où je succombé, c'est pourquoi je me retrouve ici. Mais Jésus, je me repens. Je me repens. Pardonne-moi. S'il te plaît, ta parole dit, Dieu est amour. S'il te plaît, Seigneur, j'ai assez souffert dans cet endroit. N'ai-je pas assez payé pour mes péchés? N'ai-je pas assez payé pour mes péchés? Est-ce qu'elle a foutité? Alors bien aimé, c'est mon malade. Je lui dis, il est écrit que la beauté est vaine. Si on peut dire à haute voix que la beauté est vaine. La beauté est vaine. Bien aimé, c'était fini pour elle. Elle regrettait. Elle dit, Seigneur, je me souviens. Mon pasteur venait me voir à la maison. Elle me disait, Sœur, laisse cette vie. Le Seigneur t'aime. J'ai assez attendu. Oh, malheur à moi. J'ai assez attendu. J'ai assez attendu. J'ai assez attendu. Je disais qu'un jour, je donnerai autrefois ma vie au Seigneur. Je dois profiter de ma jeunesse. Je dois profiter de ma jeunesse. Bien aimé, c'était fini pour elle. C'était fini pour elle. Après avoir bien me passé, nous avons trouvé encore une âme qui était là. Cette âme aussi était dans ce grand tourment. Les démons tiraient son nez. Il tirait son nez. Et il est déchiré par des couteaux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait pour souffrir de la sorte? Le Seigneur me dira, elle a fait le chirurgie esthétique. Elle n'avait pas apprécié. Zolonaye. Alors elle s'est décidée à qu'elle va bouger sa Zolowana. Et quand on a arrangé cela, elle se voyait plus belle. Et c'est la raison qu'après la mort, on ne peut pas corriger Dieu. C'est la raison qu'après sa mort, elle se retrouve dans cet endroit. C'est pourquoi les démons, suite à la correction qu'elle a faite, elle doit la tourmenter. Parce que c'est ces choses-là
qui l'a conduit en enfer. Alors bien aimé, plus on s'éloignait de cette âme, nous avons trouvé encore une autre âme qui était dans les tourments. Et cette fois-ci, les démons les torturaient encore. Bakandi bamashwa mimi balego bapongoli munokoboe. Tamba pongoli munokona makasi. Bazaki ne paswa ngo munene. Ils prenaient cela. Bazaki opete na katika tamini na yeye. Et je dis Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Et Seigneur me dit quand il était sur la terre. Elle voulait encore être plus belle. Ce qui semble petit est grand devant Dieu. Nous avons appris à l'école. J'ai la mis en français. Qui peut m'aider? Diaster. Diaster. Merci. C'est ce qu'elle a fait. On devenait encore plus belle. Très belle. Quand elle parle, le Seigneur me dit, les gens l'écoutent, elle rit à tout moment. Pour que les hommes bravent cela. Elle se sentait plus belle. Elle se sentait plus belle. Les gens devaient regarder son diastère. Et là, elle était plus belle. C'est ça ce qu'elle avait fait. Or, il est écrit. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3. Ah, les mondes. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien ajouté et rien à retrancher. Il n'y a rien ajouté et rien à retrancher. Et puisqu'elle a fait cela, c'est pourquoi les démons devaient le torturer. Les démons l'a pris. Voilà, ils avaient quelque chose comme ça. Ils prenaient une chose pareille. Ce que vous voyez ici, c'est petit. Les démons là semblaient avoir 5 à 6 mètres. Donc la chose qui tenait ici pouvait avoir 15 à 50 mètres de hauteur. Et bien, mais une chose pareille. On a ouvert la mâchoire. Et c'est là qu'on devait frapper. C'était ça son tourment. J'attendis que ces démons on les dit. Il dit, toi tu avais besoin de ça. Tu avais besoin de ce diastème. Alors nous devons continuer à le faire. Parce que tu dois être plus belle. Elle ciblait ces démons-là. Et bien ces démons, je l'avais fait quand j'étais sur la terre. Parce que je cherchais à être plus belle. Mais ici, ça ne me sert absolument de rien. Les démons lui disent, tais-toi. Nous allons continuer à te tourmenter. Nous allons continuer à te faire ces choses. Même un animal n'a jamais été fait pareil dans l'abattoir. On n'a jamais maltraité un animal pareil. C'était en réalité le tourment des noms. Mais au-delà de la souffrance et de la punition de la paix, ils étaient pris pour la beauté qu'elle a cherchée sur la terre. Une chose qui a tué les gens, mais qui n'a pas pu sauver son âme. C'était trop tard pour elle. C'était fini. Elle était partie pour toujours. À cause de quelque chose qui semblait petit. Bien aimé, le péché annule l'œuvre de la croix. Le péché annule l'œuvre de la croix. Si tu veux pécher, tu aimes à pécher. Mais tu dis que l'œuvre de la croix existe. L'œuvre de la croix restera stérile. Mais l'œuvre de la croix a de l'importance. Lorsqu'il y a un péché,
Parce que Jésus est mort pour moi. Tant pis pour toi. Cette œuvre restera stérile pour toi. Jusqu'à ce que tu comprennes que je dois donner ma vie en lui. Car il est venu sur la terre. Mais il n'accorde son salut qu'à quiconque croit en lui. La Bible dit, il a aimé le monde. Il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit, et celui qui ne croit pas ne sera jamais sauvé. Bien aimé, un tourment inexplicable. C'était horrible. J'ai regardé ce squelette. Dont la mâchoire était ouverte par les démons. Bien, plus de 50 démons l'arrêtaient. Et ces démons-là devaient continuer. Ils ne se fatiguaient pas. Et plus elles plairaient, plus eux continuaient leur tourment. Bien aimé, voilà, c'était l'état de l'homme. Elle suppliait, elle demandait la miséricorde. Mais c'était fini. C'était trop tard. Bien aimé, on s'éloignait de cet âme. Et on continuait de s'avancer. Bien aimé, tellement que les gens étaient tourmentés de tous les sens. Ici, il y a du tourment devant toi. Donc, je ne savais pas où je peux regarder. Tout ce que mes yeux pouvaient voir, c'était les tourments des âmes. Tout ce que je pouvais regarder, c'était les tourments de ces âmes. Bien aimé, je voyais les démons en activité. Ils torturaient les âmes sans cesse. Je regardais les partout. Je voyais tout ce qui était dans les tourments. J'avais pitié de tout ce que je voyais. J'avais pitié de tout ce que je voyais. Alors bien aimé, on continue d'avancer. Et pendant qu'on s'approchait, nous avons vu un enfant qui pleurait, qui disait que ce n'était pas de ma faute. Cet enfant retenait en bouteille. Les boissons alcooliques de notre pays. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cet enfant a fait? L'enfant tenait la bouteille et disait, retirez ça. Retirez ça. Et cette bouteille était attachée. Ne pouvait pas s'éloigner. Et à l'intérieur, il y avait comme des acides chauds. À l'intérieur là, j'attendais une voix qui sortait. Et la voix disait condamnation, justice, 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 justice. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que cet enfant a fait? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Son père avait l'habitude de l'envoyer d'aller acheter du premier score. Chaque fois que l'enfant allait acheter et qu'il touchait ses bouteilles, c'était sa condamnation. La Bible dit ceci: malheur à toi qui fait boire à ton prochain, qui fait boire à son prochain, n'a pas touché les bouteilles d'alcool. Vous qui achetez pour les gens qui viennent vous voir à la maison. Vous qui sortez avec vos amis qui disaient, moi je ne bois pas, c'est eux qui boivent. Moi je ne bois pas la boisson, moi je suis chrétien. Et assis à la table avec les gens qui prennent l'alcool, tu es participant du même péché. Toi qui achètes des boissons alcoolisées pour les gens, à cause de cela, prenez l'enfant qui ne buvait pas, mais qui achetait pour son père, qui était habitué à le faire. Bien aimé, c'était insupportable. Bien aimé, toi qui prends ces choses, qui
qui prennent ces choses. Tu es chrétien, mais dans ta maison, on a 50 casiers dans la masala, des bouteilles vides. On a un balle. Sachez bien que ces choses condamnera ton âme. Les pauvres enfants pleuraient son tourment. Moi disais que c'est mon papa qui m'a cherché ces choses. J'attendrai la venue de mon père et je lui rendrai l'appareil. Ma bien-aimée, cette fille. Et pendant qu'on s'éloignait, nous trouvons encore une âme qui était là, qui prenait ce que nous appelons ici l'Ensamba. Comme il m'a appelé l'Ensamba. Prenez ces choses. Parce qu'il était sur la terre. Et prenez cela. Alors, je voyais cela était là-bas. Bidon Mansamba va les dans la place voilà. Et c'est là réclamer la justice de Dieu. Toi qui dis que ce sont des boissons traditionnelles. C'est pas mauvais. Prenez cela. Très content sur la terre. Mais malheureux en enfer. Mais telle l'histoire de cet homme qui était dans les tourments. Il fait le film là de cet homme en tourment. Bien aimé, un jour cela arrivera. Où passerons-nous notre éternité? Bien aimé, cet homme qui prenait les Tsamba sur la terre. Le Seigneur me dit un jour il s'est retrouvé à l'hôpital. Et c'est par la maladie qu'elle a succombé. Et après sa mort, elle sera conduite dans les tourments. Et c'est pourquoi que cet homme est torturé. Elle criait, moi je prenais les boissons traditionnelles. Mais c'était trop tard. Bien aimé, c'est trop tard. Pensez-y, un jour tu seras où? Regardez, un jour l'âme sortira de ton corps. Tu partiras. Tu partiras. Bien aimé, nous ne savons pas où nous allons. Mais il y a quelqu'un qui a préparé la route pour toi et moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je préparerai une place pour vous. Et je reviendrai pour vous prendre. Et vous serez avec moi. Bien aimé, si tu peux manquer le bonheur de ce monde, mais ne mange jamais le paradis. Là-bas, toute âme était humiliée. Toute âme était humiliée. C'était trop tard. Honté. Il s'est retrouvé dans cet endroit. Il s'est retrouvé dans cet endroit. Pensez-y, bien-aimés. Alors, pour s'éloigner de cet homme, nous avons retrouvé une âme qui était torturée par des démons. Les démons ont pris quelque chose qui était comme du poussière. Il introduisait dans ses narines. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait lorsqu'elle était sur la terre? Et quand les démons lui forçaient d'aspirer cela, il n'avait pas le choix. Parce que s'il osait de refuser, il serait. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait sur la terre? Le Seigneur dit, il prenait du tabac. Il prenait du tabac lorsqu'il était sur la terre. Oh, de nos amis à Kamouna, celui à Kamouna. C'est pourquoi il devait continuer à le prendre en enfer. Il devait continuer ce tourment.
devait continuer son tourment. C'était insupportable. Bien, mais je ne savais pas qui regardait, qui laissait. Je voulais savoir l'histoire de toute personne que je voyais devant moi. Je voulais comprendre les tourments de chaque âme et la raison qu'il était en enfer. C'était en réalité de petites choses qui les a conduits à la perdition. Des choses qu'on peut moins briser. Mais des choses considérées devant Dieu. Des choses considérées devant Dieu. C'était trop tard. Le jugement était prononcé. Il regrettait tout ce tabac qu'il a pris sur la terre. Il y a des monstres éloignés de cet âme. Il a mentionné devant nous qui était tourmenté par des démons. Et quand je le regardais, je vis sur son front, on a écrit fréquence star. Vous savez, l'histoire de fréquence star qui s'est passée ici dans notre pays. Oui. Vous vous en souvenez, hein? Oui. Le fréquence star de la Betama. Vous voyez bien, par concert de la Betama. Alors lui, regardait ces choses à la télévision. Et il y avait un groupe de démons qui était devant lui. Il jouait à la guitare. Et on a écrit les démons fréquence star. Et le Seigneur me dit que les chrétiens n'ont rien à voir avec les choses des païens. Et lui, il regardait ces choses à la télévision. Il regardait cela. C'est pourquoi récemment, les démons l'ont conduit ici en enfer. Bien, nous s'éloignons de cet âme encore. Une autre était là, qui regardait ce que Vodacom avait organisé à l'époque. Là, c'était quoi à l'époque? C'est là qu'il regardait. Il s'informait des actualités des musiciens profanes. Où un tel était, où ce musicien était passé, il regardait les émissions des musiciens profanes lorsqu'il était ici sur la terre. Qu'est-ce que celui-ci a fait? Qu'est-ce que tu as dit? Tu n'avais pas suivi l'émission de Maître Gims? Tu n'avais pas suivi l'histoire de la mort de Michael Jackson? À quoi cela nous édifie? À quoi cela nous édifie? À quoi cela nous édifie? Tu es toujours attaché aux actualités des musiciens profanes. Qu'est-ce que cela apporte à ta foi? Ça contribue à quoi? Est-ce que cela contribue à ta foi? Les chrétiens en réalité n'ont rien à voir avec le païen. Nous n'avons rien à voir avec les actualités des païens. Ils veulent connaître tout ce qui se passe. Ils voulaient savoir. Le Seigneur dit qu'il cherchait à savoir les publications des païens. Qu'est-ce que ces stars avaient porté ces jours-là? Être informé de ces choses. Bien aimé, et de toi aussi tu le fais. Tu es accro aux informations et aux émissions des musiciens profanes. Chercher à tout prix à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. 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 L'état de la souffrance est extrême. Son téléphone était devant lui. Et le petit démon sortait de l'intérieur. Il se moquait de lui. Pour avoir passé tout son temps dans son téléphone. Bien aimé, lorsque tu es accro au téléphone, tu passes tes jours au téléphone, cela devient l'idolâtrie pour toi.
Quand tu es attaché à ces choses, la nuit tu ne dors pas. Jusqu'à 23h, tu es là. Tu es toujours en ligne. Quelqu'un t'écrit, tu réponds. Il y a des cris. Mais je me demande, qu'est-ce que tu fais dans la vie à part ça? À part le téléphone, tu fais encore quoi dans la vie? Donc, il y a un de filles ici aujourd'hui à Kinshasa, papa. Elle peut manquer du pain. Mais à ça, ma méga a été un téléphone. Voilà. Être informé. Des nouvelles prix qui se sont sorties. Des nouveaux modèles de sandales. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle regarde les informations. Savoir comment les choses se passent. Bien aimé. Alors c'était l'état de cet homme dans sa souffrance. L'amour de son téléphone l'a conduit à chercher des informations. À trop de choses de païens. Et victime pour son état. Bien aimé, voici l'endroit où je vais te montrer ce soir. Où tu vas passer plus ton temps. Que tu vas toujours être connecté. C'est ici. Soyez accro ici. Soyez attachés ici. Passez les jours et les semaines en lisant ces livres. Que ce livre est la loi. Mais ce loi n'est pas de ta bouche. Médite-les. Joue sur lui. Afin que tu réussisses. Tu ne peux pas réussir. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas aller loin. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. La Bible est la source de notre bonheur sur la terre. En lisant la Bible, nous progressons. En lisant la Bible, nous jouissons du bonheur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta maison. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta présence. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton attention. Méditez le verset biblique dans ta tête. Méditez-le dans ton cœur. Méditez-le dans ton esprit. Récitez la parole de Dieu. 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 Que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Je déclare ce soir que Dieu te sépare de l'amour du téléphone. Tu ne passeras pas 6 habitants au téléphone. Que ton téléphone soit pour des choses importantes. Soit pour des choses importantes. Soit pour des choses importantes. Soit pour ton travail. Soit pour des choses importantes. Que Dieu te sépare de ces choses-là. Que Dieu te libère de cet esprit. Que Dieu te libère de cet esprit. Quand on se réveille le matin, la première chose, on regarde Dieu. La Bible dit ceci. Au commencement était Dieu. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, on regarde Dieu. Bonjour Dieu. Bonjour Dieu. Comment tu vas? Je te loue Seigneur de ce que tu m'as réveillé. Je te loue Seigneur de ce que tu as fait pour moi. On commence toutes choses avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te sépare de l'amour du monde. Que Dieu te sépare de l'amour du monde. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés, plus on s'éloignait encore. On voyait des milliers de femmes dans les tourments. Le Seigneur m'a permis de voir un homme qui était dans les tourments, qui a passé tous ses jours sur la terre en train de discuter pour des choses politiques. Il discutait les choses de la politique 6 heures du temps, 5 heures du temps. Il passait son temps inutile. C'est pourquoi son âme était tellement distrait. Le Seigneur m'a permis encore de voir les hommes qui étaient en enfer. Parce qu'ils étaient accros à la télévision. Ils étaient accros au film, accros au théâtre, accros à ces choses du monde. Lorsqu'on est accro à ces choses, je n'ai pas fait l'expérience de dire aux gens d'autres choses que la vérité. Je vous dis ce que je vis. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Inclinons la tête. La Bible nous dit ceci. Si vous êtes mort en Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. Que Dieu te sépare de l'amour du monde. Prions de Jésus-Christ. Voilà, peuple de Dieu, to uti kolanda témoignage ya prophète ndenge auti kolakisa biso basine satanique na basine ya prison. Ngai na bino to landi yango ensemble, peuple de Dieu, osa non vivant, osa vivante. Bongola motema lukelongi na nzambe erazoya akuta déjà au bongami. Jésus revient bientôt, tokomi na suka, na pesi papa berger, mbote place azali, na pesi kecha ikoma mbote bele place azali, na pesi papa ekibumba, na pesi merci o azala sima caméra, o asali ke ba image zala kitoko, na pesi Justin Pungwe mutema mama Jolie Chako et na pesi papa Ale place azali, bo s'abonner, bo commenter ko sala malamu peuple de Dieu. Merci. Kutani mbala sima Internité DTV eza chaîne na biso nyonso pona bana nzambe pona peuple de Dieu. Merci to kutani mbala sima. Ciao ciao.